Oh mon Dieu, elle est devenue si grande. Elle a tellement changé en seulement 6 mois. Tu viens chaque semaine et chaque semaine, je sens un changement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Jit. Comment il va? Je pense qu'il a dû changer aussi. On ne sait jamais ce qui peut se passer quand... Qu'est-ce que tu as dit? Rien, maman. Sonny, tout va bien, n'est-ce pas, ma fille? Oui, tout va bien. En fait, je voulais t'inviter chez moi. Tu veux m'inviter pourquoi? Demain, j'organise une fête. Dis-moi, tu fais beaucoup de fêtes en ce moment chez toi. Et cette fête, c'est à quelle occasion? En fait, Jit a remporté une affaire très importante. C'est une très bonne chose, ça, ma fille. Ipshita est une enfant qui porte chance. Jit connaît beaucoup de succès. Et je prie Dieu pour qu'il en soit ainsi encore longtemps. Et est-ce que tu as prévenu Maï pour ta fête? Ou tu as oublié, comme tu as oublié de me le dire? Non, maman. Je vais lui téléphoner. Mais tu sais, à chaque fois que je l'appelle, elle n'est pas à la maison. Alors... Allô, Shabd? Oui, Sonny, dis-moi. Shabd, est-ce que Maï est là? Maï n'est pas à la maison. Tu voulais autre chose? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien, j'espère. Tu as l'air totalement différent. Mais non, tout va bien. Merci de demander. Bye bye. Allô? Allô, Shabd? Qu'est-ce qui ne va pas, Sonny? Je ne sais pas, mais Shabd me parlait d'une façon vraiment très bizarre. J'ai senti que il ne voulait absolument pas me parler. Alors parle à Maï dans ce cas. Mais maman, Maï n'est jamais à la maison. Ça fait 2 mois que j'observe ce qui se passe. C'est vraiment très bizarre. Shabd est plus à la maison que Maï ne l'est. J'ai aussi remarqué ça. Tu viens ici toutes les semaines. Mais Maï ne trouve jamais le temps de venir ici. Et quand je lui demande, elle évite le sujet. Et pendant combien de temps pourra-t-elle encore m'éviter? Demain, elle viendra à la fête, n'est-ce pas? Je lui demanderai à ce moment-là. Bien écoutez, appelez Gillian Sand, s'il vous plaît, et demandez le fichier avec tous les détails. Et aussi, faites un fichier pour les articles et les graphismes, puis montrez-le-moi, d'accord? Oui, madame. Prenez ça. Oh, s'il vous plaît, écoutez, montrez-moi l'article avant de l'envoyer à la publication. J'aimerais le vérifier pour en être sûre. Bien sûr. Merci. Je t'ai déjà dit que Maï n'était pas à la maison. Shabd, c'est Maï au téléphone. Ah, donc c'est toi qui m'appelles. Alors, madame a enfin du temps à me consacrer. Dites-moi, madame Maï, que devrais-je faire? J'y crois pas. Tu bois aussi dans la journée? Oh, allez, dis-moi pourquoi tu as appelé. Écoute, Madame, le dossier avec les graphismes. merci. Vous pouvez y aller. Écoute, Shabd. Si je t'appelle, c'est parce qu'Ishana est en train de faire ses dents. Et elle a de la fièvre à cause de ça. Tu lui as donné ses médicaments ou pas? Je suis devenue sa nourrice maintenant, c'est ça? Écoute, Shabd, je n'ai pas envie de te parler. Donne le téléphone à tante. Au fait, aujourd'hui, c'est le jour de tes résultats d'appel d'offres, non? En fait, je... C'est tellement évident que si tu n'es pas à la maison et tu es sous, c'est que tu t'y es même pas présenté. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'était la dernière chance qu'on avait pour sauver notre affaire, tu sais bien. Et tu as perdu ça aussi. Madame, monsieur demande si vous êtes prête Pourquoi? pour la conférence de presse. La conférence de presse. Oh, j'avais oublié.
Pas de souci, comptez sur moi. Je serai là dans 5 minutes, j'arrive. Commencez sans moi. Bien sûr. Ma fille, tu as le bébé avec toi, alors vas-y doucement. Et appelle-moi quand tu arrives. Oui, maman. Salut Sordurga et frère aussi de ma part. Toi aussi, prends soin de toi. Amène Darji et tante Pammy aussi à la fête. Je dois partir. D'accord ma fille, fais attention. Allô? Jit, tu es en avance? Madame, c'est Veki Aora à l'appareil. Monsieur Jit m'a demandé de vous informer qu'il rentrerait assez tard ce soir. Est-ce qu'il est possible de lui parler? Madame, il est actuellement en réunion et il ne peut pas vous parler pour l'instant. C'est pour ça qu'il m'a demandé de vous appeler. D'accord. Bon travail, Maï. Merci. Maï, vous avez commencé sur un autre nouveau projet. En si peu de temps, vous avez réussi à accomplir beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Maintenant, quel est votre nouveau projet pour le futur? Pour l'instant, il n'y a aucun projet de prévu. Merci. D'accord, merci. Félicitations. « 9h30 Maï, où es-tu? Alors tu es enfin là. Hier soir, quand tu es rentré, que tu as mangé et que tu es parti te coucher, je ne t'ai même pas vu. Tu étais complètement ivre, Shabd. C'est tout à fait normal. Que tu te souviennes de rien dans cet état-là. Ouais, Maï, j'ai bu un petit peu hier soir et après... De nos jours, c'est devenu un problème quotidien, Shabd. Regarde-toi, tu bois plus d'alcool que tu ne bois d'eau. Shabd, dis-moi, que se passe-t-il? Tu sais, nous sommes en train, je crois, de subir une des phases les plus difficiles de notre vie. Shabd, en fait, en ce moment, je crois que tu devrais faire des efforts avec moi. Maï, j'essaye en ce moment, pas vrai? Tu essaies? Hier, tu avais une affaire importante avec Monsieur Aniotri, Shabd. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'y es même pas allé. Au moins, tu aurais pu y aller et le voir une fois. Et au minimum, tu aurais pu lui téléphoner, n'est-ce pas? Mais Non, Shabd. Je sais que tu vas essayer de me dire que l'affaire était déjà bouclée et que tu n'as pas obtenu cette affaire. Mais Shabd, il ne se passera rien tant que tu resteras comme ça. Donne-moi le téléphone, je vais tout de suite lui parler. Laisse tomber, Maï. Tu ne comprends pas. Mais à rester assis comme ça, Il ne pourra plus rien se passer. tu n'as même pas le courage d'essayer parce que tu as totalement perdu confiance en toi. Tu n'es plus la même personne désormais. Tu sais que même lorsqu'on engage quelqu'un comme employé dans notre bureau, c'est sa confiance que l'on juge en premier. Écoute, je ne veux pas parler de ton travail. Je sais que ton travail est le meilleur de tous, je le sais. Sonny? Je crois que je suis venue au mauvais moment. Non, non. En fait, j'essayais juste de réveiller Shabd. Tu sais comment il est, n'est-ce pas? Il a l'habitude de se réveiller très tôt. Maï, je t'ai appelé hier et j'ai parlé à Shabd aussi, mais il m'a dit que tu n'étais pas à la maison. Et tu n'as pas répondu sur ton portable non plus. En fait, j'étais venue te dire que nous faisons une fête chez nous aujourd'hui. Donc toi, Shabd, oncle et tante, vous devez tous venir. Qu'est-ce qu'il y a, Maï? À quoi est-ce que tu penses? Non, rien du tout. Dis-moi seulement à quelle heure ta fête va commencer. Qu'est-ce que ça change pour toi? Les invités vont venir vers 7 heures, mais tu viendras en avance, non? Maï? Maï, qu'est-ce que tu as?
Tu viens à la fête ce soir, oui? Elle se demande juste si elle sera capable d'aller à la fête ou pas. Shabd ne fait que plaisanter. Parce que je mets du temps à me préparer, tu sais bien. C'est pour ça. D'accord. Hey, Shabd! C'était quoi ton problème hier? Tu avais vraiment l'air différent au téléphone. Il est malade depuis hier, c'est pour ça. Il a attrapé froid. Bien, je vais y aller maintenant. J'ai quelques petites choses à acheter au marché. Bon, alors, on se voit ce soir, d'accord? Maï, hier j'étais à Patiala pour voir maman. Ah oui? Comment elle va? Elle va bien. Quand vous viendrez tous ce soir, nous nous assiérons et discuterons tranquillement. N'arrive pas en retard et amène tante et oncle avec toi. D'accord? Bye. Je reviendrai tôt dans la soirée et nous irons ensemble à la fête. Oui, on en décidera ce soir. Maman! Sonny, Bonjour, maman. bonjour ma fille. Je suis si contente que toi, au moins, tu sois venue. Où sont Darji et tante Pammy? Ma fille, il avait de la fièvre, alors le docteur lui a dit de se reposer. Qu'est-ce que tu dis? Je vais l'appeler tout de suite. Non, non, ma fille, il doit se reposer pour l'instant. De toute façon, dans cet état, Pammy ne l'autorisera pas à sortir. Mais où sont Sœur Durga et mon cher frère? Ils sont en train de se préparer. Et Jit? Il est très occupé avec une affaire. Il va bientôt arriver. Viens t'asseoir tranquillement. J'ai parlé aussi à Maï. Elle va bientôt arriver. Où est Pshita? Là-bas. Où? Ici. Oh! Shabd, mon fils? Quel est le problème, Shabd? Tu n'es pas encore prêt? Ton oncle et moi sommes prêts. J'ai aussi mis Shana au lit. Au moment où Maï arrive, nous partirons. Allez, mon fils, prépare-toi. Attendez déjà qu'elle rentre. Après, on verra. Après, on verra. Après, on verra. Ça veut dire, fils, tu sais bien que Maï veut vraiment y aller. Si elle voit que nous ne sommes pas prêts, elle va s'énerver. Et en plus, quand donc est-ce qu'elle va trouver le temps de voir sa mère? Hein? Aujourd'hui, elle vient à la fête. Allez, lève-toi, prépare-toi. Mais écoute, est-ce qu'il faut vraiment que nous y allions? Oui. Et si seulement Maï y allait, ce serait grave? Nous irons à leur prochaine fête. Si nous n'y allons pas aujourd'hui, Non, Bilo, nous devons absolument y aller. Ce n'est pas du tout correct. Et si toi aussi tu n'arrêtes pas de dire non, Shabd décidera de ne pas y aller non plus. d'accord, alors dans ce cas, Shabd, prépare-toi. Shabd et Maï iront. Mari et femme iront. Qu'est-ce qu'on irait faire là-bas? Bilo, ce n'est pas le moment de discuter. Fils, tu te lèves et tu vas te préparer. Allez, allez, lève-toi. Vite, vite, allez, très bien. Bilo, j'ai parfaitement compris que tu veux éviter d'aller à cette fête. Parce que Sœur Mohini viendra. C'est pour ça, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que j'ai dit ça? Allô? Oui, ma fille, je t'écoute. D'accord. C'était Maï au téléphone, pas vrai? Oui, fils. Et qu'est-ce qu'elle disait? Qu'elle allait arriver en retard? C'est ça? Non, non, pas en retard. Elle disait que nous devrions aller à la fête d'ici et qu'elle irait directement en sortant du travail. Va réveiller Shana rapidement et prépare-toi vite. Nous devons partir, il ne faut pas être en retard.
Bonsoir. Bonsoir, ma fille. ma fille. Bonsoir, Shabd. Et Ishana, elle est si mignonne. Où est Maï? Elle... Ma fille Mahi est allée chez une amie. Elle ne se sentait pas très bien, alors elle ira directement de là-bas. Elle devrait bientôt arriver. D'accord, peu importe. Venez, je vous en prie. Sony, ma fille, c'est très joliment décoré ici. Merci. Toi aussi, tu es extraordinaire, tante. Une maison dans laquelle tellement de richesse est exposée. Ça ne peut être que joli, non? N'est-ce pas, Sony? Maman? Shabd, fils. Bonsoir, mon frère. Bilo, ma sœur, je ne te dis pas bonsoir. Mais au contraire, je vais te remercier. C'est seulement grâce à toi que mon foyer a pu être créé. Je te suis vraiment reconnaissante. Qu'est-ce que tu dis là? Tu me mets dans l'embarras, ma sœur. Non, Bilo, ma sœur, je n'essaye pas de te gêner, mais de te dire seulement ce que j'ai au fond du cœur. Je ne comprends pas du tout. Reconnaissante, pourquoi? Ma fille, c'est une longue histoire. Parfois, des gens, sans rien dire, font beaucoup de bien autour d'eux. Et ils ne s'en vantent pas non plus. Ta tante a fait quelque chose de similaire. Elle m'a inspirée et m'a poussée à atteindre le niveau que j'ai enfin atteint aujourd'hui grâce à elle. Alors, tante, je devrais aussi te remercier. Allez, venez. Venez à l'intérieur. D'accord. Moïni, ma sœur. Je t'en prie, pardonne-moi. J'ai vraiment honte de moi. Je n'aurais pas dû me comporter de cette façon. Non, non, Bilo, ma sœur. Je dis ça seulement maintenant. Je ne le dis pas pour plaisanter. Ce que je t'ai dit, je le pensais vraiment. Bien que tu m'aies causé de nombreux ennuis, c'est seulement grâce à ça que j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui. C'était sûrement le souhait de Dieu. Et si tu te décourages comme ça, je n'arriverai jamais à accepter le souhait de Dieu. Oh, pardon. Bonsoir, ma chère. En fait, j'ai eu un peu de retard au salon de thé, c'est pour ça que je viens juste d'arriver. Vous allez bien, n'est-ce pas? Sony, ma fille, pourquoi Ipchita ne porte pas la nouvelle robe? La robe que j'avais fait faire spécialement pour l'occasion. J'allais la lui mettre, mais elle ne cessait de s'agiter. Ma fille, tu aurais dû me le dire, je lui aurais mis. Je dois y aller maintenant, vous savez. Des amis très proches de Gîtes doivent venir. Je dois prendre soin d'eux. Je reviens. Oui, bien sûr. Félicitations, Monsieur Gîtes. Ces 3 derniers mois, vous avez battu les records de cette entreprise. Vous avez grimpé les échelons du succès un par un. Monsieur, mais quel est le secret d'un tel succès en si peu de temps? Le dur labeur. Je travaille très dur, le jour et parfois la nuit. C'est tout, c'est grâce à ça. Pour célébrer le succès des entreprises Kurana. Mes amis, cette fête,
célèbre le succès de nos entreprises. Aujourd'hui, les entreprises Kurana ont touché le sommet du succès. Félicitations! Où est Sony? Sony? Bonsoir, belle maman. Sois béni, mon fils. Toutes mes félicitations pour ton... Hé, Shabd! Comment tu vas, mon ami? Super bien. Shabd, je suis tellement heureux. Tu sais, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver là. Mais enfin, je suis arrivé à ton niveau. Maintenant, nous sommes enfin sur un pied d'égalité. Aujourd'hui, j'ai réalisé à quel point le succès est nécessaire dans la vie. Et le plus important de tout, c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent dans ta vie, alors il n'y a rien. Pas vrai? Comment ça marche pour toi? Et où est Maï? Je l'ai vue nulle part. Une minute, je reviens. Bonsoir, monsieur. Comment se passe votre soirée? Oh, c'est extraordinaire. Mais merci à vous. Laissez-moi vous présenter ma mère. Bonsoir. Et voilà le propriétaire des entreprises Kurana. Mon père, Monsieur Kurana. Et voici Monsieur et Madame Alfred. Maman, papa, voici Mademoiselle Anita. Elle est la représentante de l'entreprise de Monsieur et Madame Alfred. Elle s'occupe des affaires en Inde. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Nous avons fait cette fête seulement pour vous. Ça vous plaît? Durga, comment pourrait-il comprendre des mots indies comme cela? Ça va, j'ai bien compris. Mr. Jit, votre mère, votre père... Mais où est votre femme? Nous voudrions rencontrer votre porte-bonheur. Je vous présenterai Sony plus tard. Mais je veux que vous rencontriez mon équipe d'abord. Venez, je vous en prie. Oui, Maï, où es-tu? D'accord, viens vite. Une minute. Mesdames et messieurs, je vous invite tous à venir pour que l'on coupe le gâteau, à l'effigie du grand succès de notre entreprise familiale. Maman, papa, venez! Santé et succès à tous! Mesdames et messieurs, mon frère Jit Kurana. Mon frère, aujourd'hui, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Génial, mon frère, génial. Viens me faire un câlin. Allez, viens. Je t'aime, mon frère. Je suis si heureux que tu aies du succès maintenant. Je suis vraiment étonné. Et puis, quand tu m'as dit que tu étais devenu un homme à succès et important... J'étais vraiment heureux. Très heureux. Mais une chose dans l'histoire n'est pas correcte.
Tu as dit que nous étions égaux tous les deux. C'était faux. Parce que tu m'as dépassé, vraiment dépassé, pas que d'un peu. Shabd, tu vas bien, n'est-ce pas? Et ça va super, voyons. Et après, si les circonstances sont mauvaises, et alors je... Écoute, Shabd, tu as besoin de te reposer. Tante, où est Maï? Maï? Tu veux savoir où est Maï, hein? Mon Je vais fils, te viens. dire où est Maï. Allez, rentrons à la maison. Allez, je vais vous le dire. Mon fils, ouais, allez, viens. écoutez-moi. Allez, On viens, rentre à la fils, maison. La rentrons. fête vient à peine Allez, de commencer. viens, je t'en ne prie. veux aller nulle Viens. part. Sonny, ma fille, tu peux faire une chose? Garde Ishana avec toi pendant un moment. Quand Maï rentre, tu les envoies toutes les deux à la maison, d'accord? Oui. Oh, que la fête vient de commencer. Allez, Où est-ce viens, que tu m'emmènes? viens. Et elle est arrivée. Elle est arrivée. Tout le monde rencontrer ma femme. Maï Sarine. La voilà. Tu étais où? Tu as fini tout ton travail, hein? Shabd, ressaisis-toi. Rentrons à la maison, s'il te plaît. Je vais bien, Maïs, super bien. Shabd, ne fais pas une scène, je t'en Une supplie. scène? Elle appelle ça une scène. Ma vie est devenue comme une scène, Maï. Toute ma vie. Regarde. Regarde bien, comme tout le monde ici me fixe. Tu sais pourquoi? Tous ces gens se moquent de moi et de mon manque de succès. Oui. Parce que Shabd Sarine est un loser. Un manufacturier important. Oui, enfin, je veux dire, il fut un temps quand moi aussi j'étais un manufacturier. Avant, je finalisais des tonnes de contrats comme ça. Comme ça, mais aujourd'hui, je ne suis ni célèbre, ni riche. Je n'ai rien du tout. Jit, qu'as-tu dit? Que tu avais atteint le succès, c'est ça? Que tu avais obtenu ce succès. Devine quoi, moi j'ai perdu ce succès. Ah, ah. Ce costume que vous voyez tous, il est si élégant. Il est vraiment beau. Je ne peux pas porter ce costume. Je ne peux pas me le permettre. Et regardez-moi cette montre. C'est une montre magnifique. Mais comment je pourrais avoir ce genre de montre, hein? Et où est-ce que je trouverais bien tout cet argent, hein? Et vous avez sûrement tous des clés de voiture dans vos poches, non? Moi, je n'ai même pas l'argent pour me payer un taxi. C'est vraiment drôle. Pendant les 6 derniers mois, j'ai gardé ma maison en hypothéquant et en vendant des meubles de ma maison. C'est bien ça. Ah. On savait rien de tout ça? Shabd Sarine, le grand manufacturier, dépend maintenant du moindre centime dépensé. Oui. Jit, quelle belle fête tu as organisée. Quelle merveilleuse soirée. Et la nourriture est si délicieuse. Sinon, où irions-nous manger une telle nourriture, hein? Tante, ce que tu disais était vrai. Je t'aime, tante. Tu avais absolument raison, tante. Nous ne valons même pas la peine de nous rendre à cette fête. Partons d'ici. Allez, partons d'ici. Où est mon ange? Ah, la voilà. Oh, non. Mais ce n'est pas ma fille. Je veux dire, c'est la mienne, mais plus depuis que je l'ai donnée à Sonny et à Jit. Ouais, sinon comment ils auraient eu un enfant? Mais c'est ma fille. Dans des vêtements simples et dans des vêtements sans bijoux. Une pauvre fille de parents pauvres. Oui,
Non, en fait, c'est une pauvre fille de parents vaincus. Oui, mais la mère, elle a du succès, non? Ouais. Shabd, partons, s'il te Maï, plaît. dis-le à tout le monde. Dis-leur que tu écris une rubrique. Oui, une vraie rubrique. Hein? Eh, mais vous ne le saviez pas? Elle est journaliste à succès. Une grande journaliste. Et depuis les 3 derniers mois, c'est elle qui tient toute la maison. Oui, mesdames et messieurs. Ma femme, Maï Sarine, tient mon foyer. Mais vous devez écouter ce que je vous dis. Avant, ce que je gagnais comme argent en un jour, elle gagne en un mois maintenant. Et en travaillant pour un autre homme dans son bureau. Je vous le jure, c'est... Tais-toi maintenant, Shabd. Et pourquoi? Vous exagérez tous. Allez, tante, lâche-moi un peu. Allez. Laisse-moi dire ça à tout le monde, hein? Laisse-moi. Allez, laisse-moi, allez. Ouais, tout ça, c'est de ma faute. Regardez comme Maï fait tellement de sacrifices pour moi. Et après ce travail acharné de jour et de nuit, elle revient chez elle voir son mari abattu et doit s'occuper de lui. Et juste à cause de ça, elle est arrivée en retard à cette fête, voyez-vous. Elle a fait un énorme sacrifice. Mais elle ne peut même pas passer du temps avec son enfant. Seulement à cause de moi. Et ma fille aussi fait un grand sacrifice. Parce qu'elle se prive totalement de l'amour de sa mère. Parce que sa mère travaille, et ça, à cause de moi. Parce que je suis une personne complètement ratée. Shabd Sarine est un loser. Mon chéri, je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il s'est passé à notre fête. Et ce Shabd, le pauvre, tout ce qui lui arrive. Quoi qu'il se passe, Durga, nous étions tellement dans notre propre plaisir que nous n'avons rien remarqué du tout. C'est de notre faute. Nous aurions dû essayer de prendre de leurs nouvelles. Nous ne les avons même pas vues. Mon frère, tu as absolument raison. Je me sens vraiment mal à propos de tout ça. Maï a toujours pris soin de vous tous dans les mauvais moments. Depuis 3 mois, Maï vit des instants tellement difficiles et aucun d'entre vous n'était là pour la soutenir. Belle maman, papa, réfléchissez un peu enfin. Comment nous aurions pu savoir ce qu'il se passait dans leur maison? Fils, quand Sonny avait besoin d'un enfant, nous n'avons pas eu à aller les voir et leur demander. Papa, ce n'était pas la même chose. Ils savaient tout de notre problème. Nous ne sommes pas Dieu pour deviner ce qu'il se passe chez eux. Shabd il aurait au moins dû prendre la peine de me le dire à moi. Bon, d'accord. Shabd ne me l'a pas dit. Mais Maï aurait pu nous le dire, non? On aurait pu les aider. Jit, dans ce genre de circonstances, on a besoin de soutien plus que d'argent. Belle maman, en quoi le soutien serait utile puisqu'il ne change pas les circonstances? Maï soutenait aussi Shabd. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été bénéfique, pas vrai? Belle maman, la vérité, c'est que seul l'argent peut faciliter les circonstances difficiles. Et après tout, nous sommes proches de lui. Il aurait dû nous demander de l'aide. Il aurait dû me demander et prévoir. J'aurais discuté avec quelqu'un du milieu, je l'aurais aidé. Mais Jit, te demander de l'aide pour Shabd, ça aurait blessé profondément son ego. D'accord. Mais se saouler à la fête et faire une scène comme ça, alors quoi? Ça ne blesse pas son ego, peut-être? Quel idiot. Écoute, Sonny, fais une chose. Appelle Maï et demande-lui. Si elle a besoin d'aide, alors je l'aiderai. Et sinon, alors tant pis.
Il n'y a rien d'autre à faire que de les laisser seuls face à leur destin. Entrez, s'il vous plaît. Mais je suis venu pour te présenter mes excuses. Nous discuterons de ça à la maison, s'il te plaît. Écoute, je sais que tu es très occupé, mais je voulais seulement te dire que je sais que j'ai fait une énorme erreur, et ce depuis le début. Je ferai tout pour me racheter. Tes excuses ne s'arrêtent jamais, Shabd. S'il te plaît, Shabd. Je ne veux pas du tout parler de cela. Maï, je te promets que je ne ferai plus jamais cette erreur. Comment est-ce que je pourrais croire un mot de ce que tu me dis? Je n'ai pas vraiment envie de te parler, s'il te plaît. Maï, ce que je voulais te dire, c'est Est-ce que tu m'as entendu? Je ne veux pas du tout te parler. On en discutera plus tard, va-t'en d'ici maintenant. Maï, je t'en prie, laisse-moi une chance de m'expliquer. Je ne veux rien comprendre du tout. Pars tout de suite! Qu'est-ce que c'était, Maï? Je suis désolée. Je sais bien que je ne dois pas amener ma vie privée au bureau comme cela. Ça n'arrivera plus désormais. Ce n'est pas ça, Maï. Pour moi, vous n'êtes pas simplement une employée dans mon bureau. Je sais que vous êtes une femme capable, et en plus de ça, une amie. Et en tant que bonne amie, votre problème fait la différence pour moi aussi. Je sais qu'il arrive souvent des querelles entre mari et femme, mais c'était plus qu'une simple querelle. Alors, quel est le problème? Ce sont mes problèmes personnels. Et c'est à moi de les arranger. Je ne veux pas parler de tout cela. Maï, si vous ne partagez pas vos problèmes avec quelqu'un, il ne se résoudra pas. Il ne fera que grandir, non? Je viens de vous dire que je ne veux pas en parler. S'il vous plaît. Ok. Comme vous voulez. Maï, tu as vécu tellement de choses dans ta vie. Tu n'as même pas senti le besoin de nous le dire. Qu'est-ce que je vous aurais dit? Que tout est fini? À quoi est-ce que ça sert de rabâcher et de ressasser toujours la même chose? Maintenant, il ne reste plus rien, maman. Maï, si Shabd avait des problèmes au bureau, tu aurais dû nous le dire, tu sais. Nous aurions trouvé un moyen de t'aider, quoi qu'il se passe. Comment vous auriez pu aider Sonny? En investissant un peu plus d'argent, c'est ça? Quand tellement d'argent a été investi et que rien ne se passe, alors rien de différent ne peut arriver avec plus d'argent. Le problème avec l'argent, le problème c'est le succès, c'est de l'effort. Depuis tellement de mois, Shabd essaie si fort. Mais il n'a eu que des déceptions. Et c'est pour ça maintenant qu'il est totalement découragé. Il ne veut même plus essayer, alors qu'est-ce que je peux faire? Maï,
Grimper et tomber sont les deux mouvements dans la vie d'une personne, ma fille. Parfois elle grimpe, parfois elle tombe. Combien de temps encore supporter, maman? Tu ne peux pas continuer la course avec une seule roue. Shabd ne fait plus aucun effort. Il a accepté de perdre. Shabd n'a jamais eu à subir ce genre d'obstacle dans sa vie, Maï. Mais tu dois lui apporter le soutien nécessaire pour... Le soutien? Est-ce que tu sais à quel point Sonny je l'ai soutenu? Je suais jour et nuit, économiser chaque centime pour la maison. Pour cette maison, pour notre famille. Pour n'importe quelle mère. Il n'y a rien de pire que de devoir être loin de son enfant, crois-moi. Mais moi, je suis la mère qui n'a jamais su quand son enfant a commencé à se retourner. Quand il a eu sa première dent et a rampé pour la première fois. Shabd a le toupet de penser que je fais ça que pour la gloire. Que je fais ça pour l'argent. Ça fait tellement de mois que Shabd n'a plus rien essayé. Il n'a été à aucune réunion. Jour et nuit, il n'a fait qu'une chose. Se disputer sur des bêtises et me faire la leçon. Tout en buvant. Allô? Madame? Est-ce que Shabd est avec vous? C'est son manager au téléphone. Non, pas du tout. Il y a un problème. Monsieur Agni-Hotri lui présente ses excuses. Malgré les demandes de Monsieur Shabd, il n'a pas pu faire quoi que ce soit pour Monsieur Shabd. Shabd avait déposé sa candidature? Bien sûr, absolument, madame. Il avait déjà appelé. En fait, je vais vous expliquer. Monsieur Shabd a assisté personnellement à toutes les réunions qui ont eu lieu. Maï, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a, Maï? Dis-nous au moins quelque chose. Il faut que je rentre chez moi. Shabd, je sais ce que j'ai fait aujourd'hui était mal. Je te prie, pardonne-moi. Sans réfléchir, je t'ai dit n'importe quoi, j'avais mal compris. Aujourd'hui, tu es venu me voir au bureau. Et je t'ai tellement mal parlé sans réfléchir. Un seul instant. J'ai été odieuse avec toi devant tous ces gens. J'ai fait n'importe quoi. Et je t'ai crié en plus dessus. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je pensais que tu avais décidé de ne faire plus aucun effort. Mais aujourd'hui, ton manager vient de m'appeler. Il m'a raconté, Shabd, tous les efforts que tu avais faits pour obtenir ce poste. Shabd, perdre n'est pas une mauvaise chose. Ne pas faire d'efforts, c'en est une, oui. Et je suis très heureuse de savoir que tu avais fait cet effort. Je te fais totalement confiance. Shabd, je sais que tes efforts ne seront pas gâchés. Tu en tireras une récompense. J'en suis sûre, Shabd. Shabd, s'il te plaît, pardonne-moi. Dis quelque chose. C'est... Notre maison va être vendue aux enchères. Shabd. Ne te décourage pas comme ça, Shabd. Nous allons essayer. Nous
Nous parlerons au manager de la banque. Nous demanderons encore un petit peu de temps. Il comprendra forcément notre situation, Shabd. Nous ne permettrons pas que notre maison soit vendue comme ça. Ça n'arrivera pas. Il n'arrivera plus rien, Maï. Car tout est fini. J'ai vraiment tout perdu. Ma famille, ma vie et maintenant ma maison. Tout est terminé. Shabd, ce n'est qu'un investissement de la banque. Il ne se passera rien à cause de ça. Nous ne permettrons pas que cette maison soit vendue.